toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une saison spéciale, un sujet passionnant, la relation client. Et je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon. Bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour Thibaut. Ça va bien? Bah écoute. La relation client, on continue, c'est un sujet qui nous passionne. On a une thématique particulière aujourd'hui, la gestion des situations difficiles. Ouais. Et on va en parler bien évidemment avec Claire Genet. Bonjour Claire. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vais très bien. Vous faites de l'immobilier depuis des années, depuis 20 ans. Votre agence est Fenêtre sur Cour? Oui. C'est dans le 18e? Tout à fait. Ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. On a eu effectivement 2 années compliquées, mais là on sent que ça se détend un petit peu. Ça repart là, hein? Ça repart un petit peu. Puis Fenêtre sur Cour, ça donne envie d'acheter. En principe, oui. C'est vrai? Ouais. À Paris, on veut une fenêtre, on veut de l'air, on veut respirer. Oui, c'est ça quand même, hein. Bon, un marché qui repart, ça c'est positif, mais on sait que la relation client c'est clé, ça va être le sujet du jour. Oui. Alors déjà une première question, la relation client, comment on fait chez vous pour faire la différence? En fait, c'est un petit peu ce que disait Madame Garcin, c'est que, en effet, le plus important, c'est bien l'écoute. C'est effectivement extrêmement important parce qu'on sait que, par exemple, un acquéreur qui va passer le pas de l'agence, qui va nous faire part de son projet, en règle générale, va nous dire on cherche un appartement qui est en étage élevé, calme, clair, lumineux, s'il pourrait y avoir un petit balcon, voilà, etc. Une terrasse. Et en général, on a une petite lumière qui s'allume et qui nous dit voilà, cette personne est en début de recherche. Voilà. Ouais. Et notre idée, après, c'est effectivement de prendre le temps, de poser des questions parce qu'on est là, on est en train de rechercher un lieu de vie. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous avez besoin d'accueillir des gens chez vous parfois? Il faut qu'on écoute quelles sont les spécificités de la personne pour que des critères gênés qui peuvent être un petit peu généraux au départ, ça devienne des exigences et des choses qui le sont un petit peu moins. Donc c'est vraiment de l'écoute, c'est très important. C'est le vrai sujet et classique et historique et c'est toujours le même sujet, c'est que le client il n'est pas forcément réaliste dans ses attentes et il veut tout en fait, sauf que son budget est forcément limité, c'est ça? C'est ça. Donc comment on fait finalement pour le faire redescendre? Je ne sais pas si c'est le mot, ça se dit dans la publicité, peut-être moins dans la relation client. C'est plutôt de le rendre réaliste dans sa recherche. Okay. C'est-à-dire que nous, effectivement, notre but, c'est de les aider dans leur démarche de trouver un logement qui leur convienne à eux, à monsieur X, à monsieur et madame X. Oui. Donc, ça voudrait dire justement de bien les écouter pour que, encore une fois, le fameux mouton à 5 pattes qui est recherché au départ, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est peut-être un petit peu moins. Ok, donc il y a vraiment un travail, c'est la maïeutique, hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est de l'écoute et après c'est du suivi. Ouais. Parce que quelqu'un qui va être, par exemple, en début de recherche, va avoir un certain nombre d'exigences. Puis ils vont commencer à visiter des appartements, à voir que, effectivement, l'appartement idéal n'existe pas. Et donc, finalement, ces critères vont être modifiés avec le temps. Et donc, qu'est-ce qui, justement, devient bien des exigences ou pas? Donc, c'est un travail de suivi aussi pour savoir qu'est-ce qui peut être modifié dans leur recherche au fil du temps. Cyril? Oui. C'est ce qu'on constate, c'est le cas pour toutes les agences, mais finalement, c'est quoi les stratégies? Les stratégies, je vais peut-être poser la question, parce que moi, des stratégies, j'en ai plein. Comment on fait? Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, la stratégie, est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé? Est-ce que c'est pas un peu plus difficile, cette relation, du fait que peut-être on a moins de clients acquéreurs? Le marché repart, oui, tout le monde a tendance à nous dire que le marché repart, mais il y a moins de clients acquéreurs, donc est-ce que finalement c'est pas plus difficile? Est-ce que vous devez pas gérer plus de situations difficiles que quand on était sur un marché, j'ai presque envie de dire un marché vendeur? Aujourd'hui, on n'est plus sur un marché acquéreur. Voilà. Est-ce que vous avez plus de situations difficiles aujourd'hui dans cette relation client? En fait, c'est quelque chose qui professionnalise encore plus notre métier. Par exemple, avant, effectivement, on était vraiment sur un marché d'acheteurs. En gros, jusqu'au Covid. On savait que le plus difficile, en gros, sur un marché parisien, c'était d'avoir des appartements à la vente. Derrière, on savait que ça se vendait. Il fallait quand même que le prix soit correct. On savait que ça se vendait. Aujourd'hui, on n'est pas tellement sur un marché d'acheteurs. On est sur un marché qui est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que les vendeurs, effectivement, il y a un gros travail de suivi qui doit être fait, mais les acheteurs aussi. Alors qu'avant, les acheteurs, en gros,
si c'était pas l'un, il y en avait un autre qui arrivait derrière. Ouais. Donc maintenant, les acheteurs, on est beaucoup plus à leur écoute, donc c'est beaucoup plus équilibré. Et de la même façon qu'aujourd'hui, les vendeurs, on a un gros travail à faire effectivement avec eux, de suivi, pour qu'ils comprennent ce qui se passe sur leur appartement, etc. C'est normal. Mais aussi, ils sont eux-mêmes beaucoup plus à l'écoute des acheteurs. Donc les acheteurs ont repris un peu de pouvoir, et ce qui n'est pas illogique, à vrai dire, parce que c'est eux qui mettent aussi l'argent sur la table. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus équilibré. Donc, on écoute beaucoup plus les acheteurs, on les rappelle aussi beaucoup plus, parce qu'avant, les gens n'étaient pas forcément toujours rappelés. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus équilibré. Et l'un et l'autre s'écoutent beaucoup plus. Donc, c'est plus logique. Ouais. Quelque part, on revient sur une relation client normale, puisqu'on donne autant d'importance à un vendeur qu'à un acquéreur. Absolument. Parce que quelque part, vous êtes un peu jugé parti, vous vous occupez d'un vendeur, donc valoriser son bien, et en même temps, vous devez écouter l'acquéreur qui, lui, a ses arguments, et aussi valoriser sa recherche. Oui, mais alors, quoi qu'il arrive, dans ce métier-là, quand on décide de faire ce métier, qu'on le fait depuis longtemps, ou qu'on souhaite le faire pendant longtemps, on sait qu'un acquéreur sera demain un vendeur. Donc, on sait qu'il faut quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive, bichonner les vendeurs et les acquéreurs, puisque le vendeur va peut-être acheter dans le quartier, peut-être pas, mais que l'acquéreur sera potentiellement demain un vendeur. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que tout le monde soit dans une relation qui soit de bonne qualité et de confiance. Claire, on va rentrer dans le vif du sujet de cette thématique, la gestion des situations difficiles. Et Dieu sait qu'il y en a, ça arrive pour toutes les entreprises, effectivement des retours clients parfois qui sont pas bons, même si on a tout fait, tout donné. Et c'est dur d'ailleurs pour toutes les entreprises. Comment vous faites pour gérer ça? C'est vraiment, pour moi, un sujet clé. Alors, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, c'est formidable. Bien sûr, c'est la première réponse à apporter. Non, c'est... Alors, il y a deux choses à distinguer, je crois. La première, c'est que il y a... des personnes qui vont avoir une critique qui peut être parfaitement justifiée. Par exemple, la loi change en permanence, donc parfois il y a des petites choses sur lesquelles on n'est pas parfaitement à niveau, et ça, on peut avoir des clients qui peuvent nous le signifier, parce qu'on ne peut pas être absolument à 100% bon partout. Et donc là, effectivement, on fait le nécessaire, et dans ces cas-là, on peut dire merci, parce que en effet, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. Après, il y a aussi des choses qui peuvent être mal perçues. Je m'explique. Il y a une petite phrase qui dit un service mal expliqué est un service trop cher. Donc, on peut parfaitement, par exemple vis-à-vis d'un vendeur, nous faire absolument tout le travail, mais par contre, on ne communique pas, ou mal, auprès des vendeurs, qui ne perçoivent pas, en fait, tout le travail qui est effectué sur la vente de son appartement. Et dans ces cas-là, la perception entre ce qui est fait et la façon dont c'est perçu, il y aura peut-être, par exemple, un petit distinguo. Donc, il peut y avoir une petite... une discussion à avoir pour que ce soit parfaitement clair. Mais rares sont, quand même, quand on travaille correctement, rares sont les vraies situations qui sont vraiment compliquées. Difficiles, en tout cas. En tout cas, vous n'en avez pas eu. Ça veut dire que vous faites le job. Ça, c'est le principal. Il y a quand même une nécessité d'améliorer continuellement ces services et de prendre en compte ces retours clients. On est d'accord? Même si c'est pas très grave. Mais donc, c'est quoi? C'est vous passez le message en interne, vous en faites des réunions, c'est effectivement que ça existe. C'est-à-dire de ne pas mettre un voile pudique sur une potentielle critique, c'est de la faire exister, de comprendre d'où elle vient, de répondre à ses attentes pour ne pas recommencer, évidemment. Donc il y a vraiment une analyse et une prise en compte de ces retours clients pour effectivement toujours s'améliorer, ce qui est indispensable, puisque vous le disiez à l'instant, effectivement, le cadre réglementaire évolue, et les demandes des clients aussi évoluent d'ailleurs, non ? Absolument. Les attentes sont justement différentes. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est notre travail de le faire savoir auprès des vendeurs, de le faire comprendre aussi auprès des acheteurs et de prendre tout le monde en compte, évidemment. Merci beaucoup Claire d'être venue sur le plateau du Club Excellence. La gestion des situations difficiles, c'est la clé de la relation client. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci. Merci.